Il y a un truc aussi qui est un peu agaçant. Alors c'est pas que je sais que je vais peut-être pas me faire des amis parce que c'est des personnes qui sont assez suivies, assez soutenues, mais ça je m'en fous complètement. C'est les fameux liveurs là qui passent à la télévision, certains. Ouais. Est-ce que c'est volontaire? Parce qu'en principe, quand tu passes dans les médias, ils te demandent de quelle manière il faut te présenter. En principe, ils te disent qu'est-ce qu'on écrit. Tu sais, quand ils mettent un intitulé, quand ils mettent un bandeau, en principe, ils te demandent de quelle manière on te présente, qu'est-ce qu'on écrit. Et quand c'est écrit ton prénom, ton nom, marqué ex-porte-parole, ex-gilet jaune, en principe, c'est que c'est toi qui as demandé que ce soit écrit comme ça. Alors dans ce cas-là, je dis bien que dans ce cas-là, parce que ça m'étonnerait qu'ils te mettent ça sans ton accord en principe. Tu vois, quand c'est marqué ex-porte-parole, ex-gilet jaune, justement, c'est pour ça que j'en parle. Mais en principe, comme ils ont déjà été dans plusieurs médias, ils savent très bien qu'ils sont présentés avec des bandeaux où le mec s'exprime et dit voilà, vous étiez gilet jaune, vous êtes un ex-porte-parole, un ex-gilet. Donc je pense que ces personnes peuvent parler de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans le passé, mais qu'on ne vienne pas leur demander à eux qu'est-ce que devient le mouvement ou qu'est-ce qu'est le mouvement aujourd'hui. Parce que c'est écrit, c'est des ex-porte-parole, c'est des ex-gilets jaunes. Alors qu'ils laissent des gens sur le terrain, il y en a on en a beaucoup des personnes qui savent s'exprimer et ils sont loin d'être des imbéciles. Hein. Crois-moi, ils sont loin d'être des imbéciles. Il y en a beaucoup qui, dans toute la France, hein, toutes les villes confondues, il n'y a pas de rivalité là-dessus. C'est le même système que l'on dénonce et on se bat pour les mêmes choses et on est là pour les mêmes causes. Donc il n'y a pas de rivalité. Voilà. Autre chose à dire. Donc c'est un peu agaçant de voir des têtes un peu connues qui se sont un peu popularisées eux-mêmes. Alors ils ont eu des choses à apporter, ils ont eu des choses à dire. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre en doute ou de leur reprocher leur présence et le fait qu'ils soient dans des rassemblements, des manifs et qu'ils s'expriment. Pas du tout ça. C'est le fait d'être clair. Si c'est des ex qui nous parlent du passé, ce qui s'est passé avant, c'est un témoignage qu'ils peuvent faire. Mais qui laisse à ceux qui sont tous les jours et qui sont même là présents ici et sur les ronds-points, dans les manifs et les rassemblements des Gilets jaunes, qui laissent ces personnes s'exprimer, qui sont dans la dynamique. C'est pas des ex, ils sont toujours. Voilà, ça c'est important. Alors quoi dire aussi sur le 31, éventuellement si j'ai 2 minutes. Le 31, le soir du réveillon, le 31 décembre 2022, il y a des gens qui se sont offusqués de voir autant de monde. Mais comment se fait-il qu'ils soient aussi nombreux présents? Qu'est-ce qu'ils espèrent en fait? Qu'est-ce que c'est que ces moutons? Alors à juste titre, ceux qui ont exprimé ça, le fait qu'ils n'aient pas compris que les gens se déplacent comme si de rien n'était et comme s'ils étaient, comment dirais-je, d'accord avec tout ce qui se passe et puis complètement insouciants ou pas comment dirais-je, pas éclairés, comme s'ils n'avaient pas compris en fait, comme s'il y avait de quoi faire la fête, comme s'il y avait de quoi être content d'adhérer à ça. Ben, je dirais qu'ils ont raison de faire cette analyse-là, de voir tous ces gens fêter le 31 au réveillon. On ne sait pas trop ce qu'ils espèrent, ni à quoi ils appartiennent. Maintenant, on n'est pas en train de reprocher aux gens de se rendre sur les Champs-Élysées et d'exprimer des bons vœux. Il y a une liberté de faire, bien sûr, comme je l'ai exprimé aussi dans différentes apparitions. Mais c'est le fait de comment on peut espérer alors qu'on est coincé et qu'on est considéré de cette manière. On est inconsidéré. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de voir autant de monde répondre au 31 au soir comme s'ils appartenaient, qu'ils étaient d'accord avec tout ce qui arrive en fait. Hein. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que donc c'est bien de faire la remarque comme quoi on ne comprend pas et qu'on n'appartient pas à ça, à cette soumission, à cette appartenance et à cette servitude. Seulement, il y a un truc qu'il faut comprendre. Si tu étais devant ton écran à regarder les matchs de foot du Qatar, mon pote, eh ben, tu es de même nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, si tu as regardé la Coupe du Monde de football, derrière ton écran, ouais, etc., eh ben, mon pote, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas seulement les gens qui étaient présents le 31 au réveillon. Il y a tous les blaireaux qui étaient devant leur télévision en train de gueuler après les équipes de foot et les nations qui y participaient. D'accord? Et cette connerie de Qatar. Tout simplement parce que ces équipes-là, les gars, les joueurs et les équipes, ils ne nous représentent pas. Ils se représentent eux-mêmes. Ils représentent le luxe. Voilà ce qu'ils représentent, tout simplement. Et puis les présidents, ils aiment bien se montrer dans ces événements. Ils aiment bien se montrer parce que ça leur donne l'occasion aux présidents
et à tous les politiques qui se montent dans ces événements-là. Ça leur donne l'occasion de donner l'impression qu'ils représentent la nation entière, alors que c'est faux. D'accord? Et je suis bien content que les mecs soient pas passés, parce que les joueurs de l'équipe de France, en tout cas certains, ils ont fait des compliments sur Macron. Certains d'entre eux ont fait des compliments sur Macron et sur le gouvernement français, comme s'il n'y avait pas de problème en France. Alors il n'y a pas de problème pour eux, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'ils ne nous représentent pas. D'accord? Ils promotionnent le luxe et c'est des marionnettes tout simplement. Donc moi j'étais pas derrière mon écran en train de regarder les matchs de foot pour les raisons que je viens d'expliquer, tout simplement. Donc ne soyez pas trop dur ou outrés de voir tous ces gens sur les Champs-Élysées le 31 décembre 2022, parce que si vous avez été donc en effet devant vos écrans à regarder les matchs, et ben c'est pareil, c'est de même nature, c'est la même connerie, c'est la même appartenance et c'est la même soumission tout simplement, parce que ça aussi ça fait partie des influences des médias. Voilà mon pote. Merci Patrice. Merci à toi.